Bonjour à tous, alors avant de passer à des activités plus poussées, nous allons voir des propriétés que nous pouvons appliquer sur le texte. C'est parti. Alors passons directement sur notre HTML et nous allons utiliser ici simplement un titre et deux paragraphes. On a des propriétés sur le texte, donc on n'a pas besoin d'avoir des classes ou des boutons ou des liens. On va simplement utiliser un titre H1 et deux paragraphes, donc je suis un paragraphe et un deuxième en faisant un copier-coller. Donc voici les propriétés que nous allons découvrir. Je vais les mettre petit à petit sur notre CSS. Alors, on va commencer par le H1. On va utiliser font weight qui va permettre de gérer en fait le poids de notre police. Donc si un texte doit être plus gras ou plus fin, vous mettez ici simplement une valeur entre 0 et 1000. Donc si vous mettez par exemple 300 et que vous regardez sur votre navigateur, vous allez pouvoir voir que votre titre va être en fait aussi léger au niveau du poids que vos paragraphes. Au contraire, si vous mettez quelque chose comme par exemple 700, vous allez voir que ça va être beaucoup plus gras comme c'était par défaut. Ensuite, on va utiliser font style qui va permettre de mettre notre texte en gras ou en italique. Donc ici on met par exemple italique. Alors c'est en anglais donc c'est avec un C. Vous regardez de nouveau, vous pouvez voir que votre titre est maintenant légèrement penché, en italique. Et ensuite on va faire tout le reste sur nos paragraphes. Donc ici on va mettre... Alors, je ne sais pas pourquoi il veut absolument s'adenter à chaque fois. On va mettre tout d'abord quelque chose qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent, donc text decoration. On va mettre ici pas none. On avait vu qu'on pouvait enlever en fait la ligne qui était sous nos différents liens en mettant ici none, mais on peut très bien utiliser des choses comme par exemple underline pour mettre justement cette ligne en dessous de nos paragraphes, comme c'est le cas ici. Ensuite, on va utiliser textLine. Donc ça s'explique tout seul, je pense. Ça va permettre d'aligner notre texte à gauche, à droite, au centre ou de le justifier. On va mettre ici right pour mettre droite. Vous allez voir que tout va être projeté sur la droite, comme c'est le cas ici avec nos paragraphes. Ensuite, on doit text transform. Ça va permettre de transformer notre texte et de le mettre soit en majuscule, soit en minuscule, soit en majuscule, soit en minuscule, pardon, ou alors de capitaliser chaque lettre. Donc la première lettre de chaque mot sera en majuscule. Donc si on peut mettre par exemple uppercase, vous pouvez voir que maintenant toutes nos lettres sont en majuscule. Et enfin, on aura line height. Ça c'est en fait la hauteur de nos lignes, donc l'espace entre nos deux paragraphes par exemple. Donc si on met ici 4 pixels, vous allez voir que l'espace entre les deux paragraphes va être réduit. Vraiment très réduit d'ailleurs. Et si vous mettez quelque chose de plus grand comme par exemple 40 pixels, vous allez voir que l'espace va être beaucoup plus grand. Donc évidemment il existe des valeurs par défaut pour les paragraphes, mais je crois que c'est 10 pixels il me semble. Plus c'est 15 pixels peut-être. Enfin, quelque chose comme ça. Je dirais 20 pixels. Voilà. Donc ça c'est l'espace par défaut que vous avez sur les différents paragraphes. Évidemment vous pouvez modifier. Donc ces différentes propriétés sont utilisées de temps en temps dans notre code, donc n'hésitez pas à revenir sur ce chapitre ou aller directement sur CSS Tricks pour voir à quoi cela correspond. Donc avant de se quitter et de passer sur les menus de navigation, on va cocher ce qu'on a vu aujourd'hui, même si c'était très mince au niveau des propriétés de texte. Donc on a vu font weight pour gérer le poids de notre police, font style pour le mettre en gras ou en italique, text decoration pour mettre pour souligner, barrer notre texte ou pour enlever carrément le trait, comme par exemple sur les liens. Textline pour aligner notre texte à gauche, au centre, à droite ou le justifier. Text transform pour le mettre en majuscule ou en minuscule. Et enfin line height pour mettre justement pour gérer l'espace entre nos différentes lignes.